Bonjour, je suis Franck Dubosc. Qui d'autre? Et je suis sur Légende. Écoute, bienvenue. Merci. Première fois qu'on fait l'émission ensemble, je crois. Ouais. Ça fait plaisir de te recevoir. T'es en promo pour 10 jours encore sans maman, la suite. La suite, ouais. Ça va, pas trop fatigué? Non. T'es sur quoi? T'es entre plusieurs films? Parce qu'il y a beaucoup de films qui sortent avec toi. Non, je suis pas fatigué, je suis plutôt en forme, ouais. Parce que d'enchaîner les films, quand même, là, dans 10 jours Non, encore si je sans suis maman... fatigué parce que j'ai la gueule fatiguée. Non, je me permettrai pas. En vrai, t'as pas l'air... t'as pas mauvaise Non. mine. Non, Non. si j'ai ma petite barbe... 2-3 jours. Non, T'as c'est pour le brossé prochain. avant. C'est la première fois que je vois quelqu'un qui se fait brosser les poils. Ouais, mais c'est parce que je commence un film avec que la mousse, bientôt, avec que la moustache. Donc je laisse un peu la barbe pour pas avoir que la moustache Ah, pour l'instant. là, tu te laisses pousser la moustache? Bah oui, ça y est, je la laisse pousser, elle est déjà poussée quand même. Après, on va l'atteindre un petit peu. Pourquoi? Et j'aurai la moustache. Parce que sinon, elle est blanche, trop blanche. Non, mais c'est un film sur un personnage... C'est pas un film sur la moustache. Non, c'est un mec... Il y a une pièce de théâtre qui s'appelle La Moustache, t'aurais pu? Il y avait un film aussi. Non, c'est un mec un peu taiseux, un peu... Puis c'est un film un peu sérieux. Donc je pense que quand je vais faire des films sérieux, maintenant, je mets la moustache. Non, Rumba la vie, qui était un peu entre les deux, j'avais mis la moustache. Que j'ai adoré comme film, Donc, félicitations. Mais merci. Je l'ai trouvé Merci. génial, ce Ah, film. bah, écoute, c'est gentil. mais Rapport j'avais- avec la fille, etc. Machin, J'avais pour la ceux moustache. qui l'ont pas vu, il y avait la moustache. Tu vas avoir 60 ans cette année? C'est la première fois que j'entends cette phrase. Attends, mais tu les fais pas du tout. J'ai regardé sur Internet, j'ai La regardé première 2 fois fois. que j'entends cette phrase, tu vas avoir 60 ans. T'aurais pu dire, tu viens d'avoir 59. Non, tu vas avoir... Non, mais... Ah, l'horreur. Non, mais c'est pas grave, au contraire. Ah bah c'est pas grave parce que tu les as pas. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, Ah c'est bah vrai, dis, c'est vrai, c'est eh. vrai. Moi, Mon j'approche père, des il 40, disait, déjà, j'angoisse, alors. Ah bah ouais, mon frère à 40, il disait il y en a plus devant que derrière. Ah ouais, non, il y en a exactement. plus derrière que devant. Je trouve qu'à partir de 37, j'ai senti le chiffre désagréable. En vrai, 35, 36, ça va, tu dis tiens et tout. Et puis 37, tu dis tiens, Non, moi- 38, tu te rapproches. Ouais bah attends d'arriver à 60, tu vas voir. Ça te fait peur, toi? C'est quelque chose qui t'angoisse? Non, ça me fait pas peur, c'est juste... Non, parce que faire peur, faire peur, ça semble instantané. Tu vois, oh j'ai peur. Non, c'est plus de la peur, là, c'est du malaise, c'est plus bon. C'est-à-dire que la peur, ça s'en va. Tu vois, La peur, ça s'en va. Mais là, non, c'est... Non, mais après, est-ce que t'es hypocondriaque, par exemple? Est-ce que... Alors, je l'étais, mais je le suis plus. Je sais que Michel Drucker, par exemple, se fait tester, il se fait des check-up complets, tous les X mois, prise de sang, machin, Il pour faut appeler savoir. Michel Drucker. Moi, si j'ai un truc, j'appelle Michel Drucker, il me donne le bon spécialiste. Et c'est vrai, hein. C'est vrai. Ah, alors attends, Franck, pour ça... Non, il a le spécialiste qu'il faut. Non, je suis pas... Si, je l'étais beaucoup. Puis après, j'ai eu mes enfants, donc je suis devenu hypocondriaque pour eux. Et puis là, je Après, t'as recommence... plus peur pour tes enfants que pour toi. Plus pour mes enfants. Et je recommence, avec les 60 ans qui approchent, je recommence à devenir égoïste là-dessus. Ça recommence à être moi... À te dire, eux, ils ont le temps, moi non. Ouais, bah, le moindre petit truc, tu sais, tu fais... Ouais, j'essaie de faire des tests de tout, les coloscopies, hein. Ah, bah oui, bien sûr. C'est vrai. Bah, la mais c'est ce qu'on disait, la tu sais, avec prostate, Philippe après Lelouch. 50 ans, c'est important. Avec Philippe Lelouch, un jour, on se dit, on parlait de tout ça, tu vois, on a à peu près le même âge, et des coloscopies, machin, il dit, tu te rends compte, il y a 40 ans, on parlait que de cul, maintenant, on continue à parler de cul, mais d'une autre. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Et on a trouvé ça drôle. C'est la mais hantise de tous les hommes de plus de 50 ans. Mais c'est ça. La prostate. C'est ça, la prostate. Ah ouais. C'est oui, la prostate. Non, alors attention, Toi, la t'as fait une coloscopie. colo- Enfin, on va pas faire une émission là-dessus, mais Non, la mais- coloscopie, c'est pas la prostate. La coloscopie, Oui, c'est l'intérieur, les l'intérieur. intestins, etc., C'est machin. ouais, qui a la petite caméra et tout. Alors- moi, je suis acteur. Tu peux me foutre une caméra dans le cul, j'en ai rien à foutre. Je sais, je sais jouer. Mais d'ailleurs, pas de clap, hein. Pas de clap hein, quand tu fais une coloscopie. Hein. Hein, t'imagines le mec qui fait un clap, action, paf, oh. Est-ce que t'as déjà eu, alors ça c'est marrant, ça nous est arrivé à plusieurs reprises lors de réponses, est-ce que t'es déjà arrivé devant un médecin justement pour des choses très intimes et il te reconnaissait ou il te connaissait de par ton métier et du coup il y a toujours ce moment gênant avec soit des assistantes qui arrivent Ah bah, et qui bien disent sûr. « Ah, je vous adore, monsieur Patrick », je ou l'ai ils te font eu. la vanne sur « On n'attend pas Patrick », Ah machin, bon, on et attend tout. pas Patrick, ça je l'ai eu en allant faire une coloscopie justement avec le mec. Je revois, tu sais, t'es allongé, que je suis allongé comme ça dans le truc. Puis, tu sais, au-dessus, t'as les lumières qui passent, là. Oui. Puis j'ai la tête du mec avec son petit bonnet bleu au-dessus qui me fait « Alors, on n'attend pas Patrick ?» Et il est en train de t'emmener et toi, t'es comme ça dans le truc. Mais je l'ai eu, tu sais, moi j'ai mon... En fait, il est gastro-entérologue, celui qui de temps en temps, fouine dans mon corps. mais ça y va à coup de « Je me souviens. Alors, le Palais des Sports, en ce moment, ça marche? Ça remplit? Hein, c'est bien? Oui, attention. » Et du coup il y a ce moment un peu de malaise. Oui, où mais tu- c'est bien parce qu'il me décontracte. Et moi, je lui réponds, hein. Oh, bah, tu sais,
t'es à quatre pattes, et oh bah non, en ce moment, voilà, ça va. Et puis moi, j'ai fait un sketch là-dessus. En fait, ça donne de la matière à faire des sketchs. Ouais, j'avais fait un sketch là-dessus, donc si tu veux, je sais plus, l'autre jour, j'avais fait une échographie, je vais pour une échographie, tu vois, de la prostate, de machin, tout ça, et tu te dis, bon, ça va être là. Sauf qu'à un moment donné, il passe à l'intérieur. Et c'est une très jolie femme. Ok. Là, j'étais très gêné. Ah ouais. Là, j'étais très gêné. Ouais. On se demande toujours, c'est Fabrice Eboué qui m'a raconté ça il y a quelques jours, on se demande toujours si on va voir un homme ou une femme pour ce genre d'opération. Bah, de oui, test, etc., non, c'est sûr. Je ne saurais pas dire ce que je préfère. Oui, parce que franchement, bah oui. C'est ça le problème. Je pense que c'est plutôt un homme que je préfère pour discuter entre bonhommes, quoi. Oui. Mais bon. Et toi, tes parents, j'ai regardé un peu toute ta vie, et ils n'étaient pas du tout dans le milieu. C'est-à-dire que t'es arrivé. Tu parles de milieu gastrique, du milieu. Oui, coloscopique. Non, du milieu dans le milieu. Non, pas du tout. Mon père était déclarant. Enfin, ça s'appelle déclarant en douane. En fait, il travaillait sur le port. Ok. Il recevait du matériel. Où ça? T'étais dans quelle ville? À Rouen. Ok. Il travaillait sur le port à Rouen. Et puis, ma mère était secrétaire à la mairie de Grand-Quevilly. Donc rien à voir avec ça. Non. Et enfant, tu voulais déjà jouer, tu faisais du théâtre. Ça a commencé comment pour recomprendre un peu Ça a commencé. Alors, le premier truc, en fait, c'est plutôt, je le dis maintenant, et c'est plutôt avec ma petite caméra. J'avais une petite caméra Super 8 et je faisais des films avec les copains. Mais j'allais faire chier tout le monde. Si je frappais on était dans l'immeuble, j'allais sonner chez les copains en bas. Ils étaient en pyjama, on faisait des films. J'ai plein de films où ils sont en pyjama, on fait des westerns, des trucs comme ça, mais en pyjama dans la chambre. Tu vois, avec des. Et j'ai tous ces petits films-là. Les Super 8, c'était des petites pellicules, c'est ça Non, c'est si vieux que ça. Putain, je viens de dire un truc que quoi. Ah, j'ai dit ça. Ah ouais, attends, faut pas que je te parle de cassettes. Non, si, moi je suis de 85. Hein. Non, j'ai quand même connu. 85, Super 8, oui. Oui, mais j'étais. Oui, c'est ça, tu dis là. Bon, ça tournait pas comme ça, parce qu'on appuyait comme ça, mais oui, c'est ça, Super 8. Ah oui, il y avait une gâchette. Je viens vraiment je vais avoir 60 ans. Hein. Super 8 en couleur, oui, il y avait une gâchette. C'est marrant, c'est que dans le film, quand vous irez le voir au cinéma, là, 10 jours encore sans maman, tu fais beaucoup de références comme ça pour à des petits jeunes. Ouais. Et à chaque fois, ils comprennent pas les références que tu sors parce que vous n'avez pas le même âge. Parce que voilà, parce qu'on n'est pas de la même génération. Exactement, ça fait penser à ça. Non, je fais ça. Et puis après, en fait c'est quand je suis arrivé à l'école, au collège. Là, j'ai compris qu'en classe de français, quand ils ont fait des sketchs, on n'allait pas travailler. Donc ça arrangeait tout le monde et on faisait des sketchs. Okay. La prof nous laissait faire des sketchs. Et on avait même monté un truc. Alors, le petit théâtre de. Comment ça s'appelait Le Petit Rapporteur. Oh là là, ok. Alors, pour les plus jeunes, Le Petit Rapporteur, c'était une émission du dimanche où il y avait Jacques Martin. Ouais, c'était une émission de télé. C'était des noms, personne. Voilà, c'était. Oui, c'était une émission de télé. À l'époque où il y avait des chaînes de télévision. Inutile. Voilà, non, mais oui, bien sûr, Jacques Martin, c'était un énorme animateur. Je vais citer 7 noms que personne ne connaît, voilà. Qui interviewait les gamins à l'époque. Il est connu pour ça aussi, Jacques Martin. Pour l'école des fans. Pour l'école des fans, exactement. Voilà. Et puis il y avait plein. Et nous, on faisait une parodie de ça, si tu veux. Donc voilà. Donc moi, je faisais souvent Colaro, ce qui ne veut strictement rien dire pour. Enfin, si peut-être, j'en sais rien. Colaro Show, tu te rappelles? Est-ce que tu as des souvenirs de petites conneries que tu as faites ado? C'est pas une connerie, mais pour parler de cette époque-là, parce que j'en parle jamais, on avait. Donc il y avait ce truc, donc ça me faisait commencer. Et on avait créé un club de sketch et un club de slow. De slow? De slow. Je sais pas ce que c'est. C'est-à-dire, donc on en sait. Le slow motion aujourd'hui, c'est ralentir l'image. Alors de slow, donc on en sait. Alors il y avait 4 filles d'hommes de notre classe et 4 mecs. Ok. Et on passait, donc le truc, c'était 1 heure où on dansait des slows. On bandait. Ah, le slow. On bandait. Ah oui. Oh, je te jure, nous, on était comme ça. Et les filles prenaient ça très au sérieux. C'était pour danser bien le slow. Nous, c'était 1 heure de tu vois. Il y avait des cours de slow? Non, il n'y en avait pas. On avait inventé ça. On avait inventé, malin. voilà. Attends, il dit, quelle heure il est? Ah, ben, il est 4 heures, on a slow. Et on allait faire nos slows. Mais moi, j'ai entendu une anecdote sur toi où tu t'étais fait arrêter à la frontière adolescent. Ah ouais, ça. Ah non, mais alors. Oui, parce qu'on avait un copain, Parce qu'on a des amis en commun, donc j'ai posé des questions pour expliquer un peu. J'avais 12-13 ans, ouais, pas plus. Et on avait un copain qui en avait 18, qui n'était pas intéressé par les petits garçons. Il nous a jamais rien demandé, mais c'est vrai que quand on se... Et il avait une voiture. C'est vrai que 18-12 Non, mais c'est vrai, quand j'y ai pensé après, plus tard, je dis, mais qu'est-ce qu'il foutait avec des gamins de notre âge? Mais il n'y a jamais eu même d'essai... Si, petit bisou sur la bouche, des trucs comme ça, mais... c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Non, c'était... Petit bisou sur la bouche, dans le cul. Et pas de... Non, mais pas de... Non.
Pas d'histoire d'amour. Je veux dire. Non, non, rien. Non, non, c'était plutôt très, très viril et nous emmenait sur. Il y avait une moto avant. Et qui se rattrape. Attends. Puis il se rattrape, lui. On faisait de la bagarre. Et un jour, donc il avait une 4L fourgonnette, donc 2 places devant et derrière le petit cube, quoi. Et il passe et il dit les gars, allez, je vous emmène, venez avec la voiture. Ouais, et nous, on part. Il est peut-être 18-19 heures, on est en bas du HLM. Hein. Et là, on se barre vers la Belgique. Ok, à 12 ans. Ah oui. Ah ouais. Et là, on se retrouve, on s'arrête. En plus, il n'y avait pas de portable à l'époque. Je pense que c'est rassurant pour les parents à 12 ans. C'est rassurant, non? Belgique. On s'arrête au Touquet. Et là, au Touquet, on est sur la plage, on déconne. Et il y a la police. Il y a la police qui nous arrête. Et qu'est-ce que vous faites là, machin et tout. Et donc, ils se mettent forcément par le biais du commissariat et tout à appeler nos parents pour voir si on n'est pas en fugue. Ah oui, non, ils n'étaient pas au courant. Ils apprennent par la police, mais il doit être 22 heures, tu vois. Ils apprennent par la police qu'on est au Touquet. Ouais. Déjà, il faut rechercher sur la carte où c'est le Touquet pour mes parents, tu vois. Ah oui, c'est pas dans l'immeuble à côté. C'est pour eux, le Touquet, ça peut être l'immeuble à côté. Tu vois, nous, on habite le Pays de Caux. Notre truc, c'est le Pays de Caux, notre immeuble. Le Touquet, ça peut être celui qu'à côté. Non, c'est la ville. Ah, et là, ils nous laissent partir parce que nos parents nous laissent, en fait, disent ben non, c'est pas grave, je sais pas pourquoi. Et là, je crois que je les avais eu au téléphone pour dire maintenant, laissez-nous, papa, maman, on va. Et là, on a passé la frontière belge. C'est pas la même époque, hein, quand même, parce qu'aujourd'hui, tu laisserais jamais tes enfants de 12 ans partir. Moi, mais jamais, mais déjà avant de traverser la rue. De 18 ans, dans un autre pays, jamais de la vie. Jamais de la vie. Déjà traverser la rue. Mais à l'époque, c'était pas la même chose. Même moi, quand j'étais gamin, déjà, je prenais mon vélo, j'avais 8-10 ans, j'allais à 1 kilomètre dans ma rue, je me baladais, ça n'a rien à voir. Je sais pas si c'est les parents qui étaient dit, je sais pas. Parce qu'il y avait des enlèvements aussi, à l'époque, en vrai. C'était pareil. Et c'était même peut-être pire en termes de d'enlèvement. harcèlement, de machin, il y avait tout ça, ça existait. Et il n'y avait pas l'ADN ni les caméras de surveillance, en plus. Il n'y avait rien de tout ça. Il n'y avait rien. Et là, et en plus, il y avait les frontières, la frontière belge, donc il y avait les douaniers et tout. Et là, on s'est caché dans le coffre du machin, on a passé la frontière, on est allé en Belgique. Ah, t'as réussi à passer la frontière. Comme quoi, c'était quand même pas non plus super filtré à l'époque, quoi. Bah non, l'autre, il y a vu une camionnette arriver, il n'a pas regardé s'il y avait des petits garçons dans le coffre. Bon, attends, on allait en Belgique, hein. Oui. Et vous avez fait quoi en Belgique, du coup? Je sais plus. Là, c'est le trou noir, si je peux m'exprimer. Je sais plus. C'est vrai que... Tiens. C'est vrai que c'est bizarre d'avoir un trou noir, quand même. Hein. Ouais, en arrivant en Belgique. Et alors, j'ai appris un truc, alors c'est énorme, j'ai repris la photo. Ça, vraiment, les amis, je l'ai appris vraiment en préparant l'émission. Je savais pas. T'as commencé avec les frères Bogdanov. Ah ouais. Et t'étais le pilote du vaisseau. Oui, j'étais le copilote, j'étais Snout. T'étais copilote. J'étais Snout. C'est dingue. L'autre s'appelait Sartorian. L'autre acteur, enfin, dans le... Oui, j'étais Snout. Et pour l'anecdote, je vais te dire... moi, j'avais dit à ma mère, maman, je vais être acteur, et je voudrais être acteur. Et puis, si un jour j'ai un enfant, un petit garçon, je l'appellerai du premier prénom de rôle que j'aurai. Voilà. Et le premier, c'est Snout. Donc, ma mère a bien compris que si un jour j'ai un enfant dans ma vie, je n'allais pas l'appeler Snout. Donc, ils avaient une petite caravane à côté d'une petite rivière, ils ont acheté une petite barque, et un jour, elle me dit, viens voir, Franck, regarde comment elle s'appelle, la barque. Et elle avait appelé la barque Snout. Ah, c'est vrai? Ah, trop marrant. C'est mignon. Et alors après, t'as joué Michel, duc de Bourgogne, dans la série Highlander. Dans la série Highlander. Ouais. Non, mais ça, c'est incroyable aussi. Tu t'es retrouvé sur des castings... Je faisais tout, moi. En fait, tu prenais ce qu'il y avait. Je faisais tout, et ça, là, et encore, t'es gentil, mais j'ai arrêté C. Jérôme dans des émissions de Patrick Sébastien, hein, en gendarme. Oh là là. Tu sais, quand les mecs, ils chantent, t'es en gendarme avec le bâton blanc, à l'ancienne. Oui, avec la matraque. L'autre, il chante, puis toi, tu le mets dans le fourgon. Je fais des trucs comme ça. Et est-ce que, quand tu regardes ces images, tu te dis, tiens, je jouais mal. Est-ce que tu vois tes défauts? Quand on progresse dans l'acting, est-ce qu'on voit ses défauts au début? On peut plus se regarder, par exemple. Mais je les vois aujourd'hui, je les vois tout le temps, mes défauts. Oui. J'ai du mal à me regarder, mais c'est pas tant pour les défauts de comédien, parce que ça, je les connais, puis justement, j'essaie d'améliorer. J'ai amélioré. Tu les vois toujours? Ouais, bien sûr, je les vois. Ah bah oui, oui. Je les vois quand tu regardes un film, parfois il y a une scène où tu dis tiens là, j'aurais pu mieux le faire. Surtout quand je revois les trucs de jeunes. En fait, c'est pas forcément j'aurais pu mieux le faire. C'est plus je me vois avec ma petite voix comme ça. C'est quoi, hier ou avant-hier, je regardais sur Twitter, il y avait un mec qui avait mis d'ailleurs un film que j'avais jamais revu, que j'avais fait pour la télévision avec Charles Aznavour. Je me vois jouer, je dis mon Dieu. Et j'étais convaincu d'être bon acteur. Tu vois, oui, en fait, c'est à chier. Ah ouais. Et enfin, c'est parce qu'il y a la petite voix, parce que c'est jeune, parce que c'est fragile. Tu trouves bleu, quoi. Ouais, c'est fragile, c'est pas... mais maintenant, c'est pareil. Quand je me vois... Alors, avec le temps, c'est plus comment on joue qu'on regarde, c'est comment on est. Ah, c'est vrai. Je me vois vieillir, ouais.
Ah, c'est vrai. C'est horrible d'être acteur parce que tu te vois alors, dans les films, mais tu te vois dans les selfies aussi. Tu sais, quand les gens prennent des selfies comme ça, tu te regardes, tu te dis, oh là 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 là, mon Dieu, est-ce que je suis moche. Ah, c'est vrai. Et tu te vois vieillir. Et maintenant, dans les films, c'est un truc que je regarde aussi. Je regarde mon visage et je me dis, ah, waouh. Et les rôles aussi, j'imagine, quand on te propose des rôles, est-ce que ça te vexe parfois? Non, ça non. Non, par contre, j'assume. Non, mais dans le sens où après. Je suis grand-père maintenant. Tu sais que là, le prochain film que je fais avec la moustache, je suis grand-père. Hein. Ah oui? Ah ouais. Ah non, c'est pas celui-là où je suis grand-père, c'est un autre. J'en ai fait 2 où j'étais grand-père, disons. Mais là, j'ai des filles de 28 ans quand même dans le prochain film. Tu te rends compte? Moi, je me suis arrêté dans la tête à 28 ans, c'était mes fiancés quand j'en avais 30. Ouais, c'est ça. Et Ah oui, ça tu vois, c'est un marqueur de temps hyper fort. Ah oui. Parce qu'après tu joues le rôle de papa, enfin déjà quand tu grandis, après tu joues le rôle 10 jours de encore père. sans maman, ça va, mes enfants sont pas trop vieux, tu vois. Ils sont même plutôt jeunes. Ouais, ils sont plutôt jeunes, tu vois, enfin ça va jusqu'à 16. Les miens dans la vie, ils ont 10 et 13, ça va. Oui, donc c'est à peu près ta Quand vie. tu commences à avoir... Sinon, il y en a un qui sort en septembre, qui s'appelle Nouveau Départ, avec Karine Viard, eh ben on est grands-parents, hein. Mais c'est le propos du film, justement, on se sent Ah oui, mal parce qu'on est d'accord. grands-parents. Mais bon, mais ça me vexe pas. Non, ça je joue. Au contraire, c'est des nouveaux rôles, c'est vachement. Et première fois sur scène, c'est Elie Moon qui lance vraiment ta carrière, c'est ça? Comment oui, ça se passe? Oui, sur scène, oui, c'est lui qui me pousse vraiment. On écrivait ensemble des trucs, les petites annonces et tout ça, et puis il me dit, écoute, viens sur scène, je fais ça avec Dieudonné. Il faisait au Café de la Gare, il y avait un truc, on mettait un sketch, un mec piochait le titre du sketch et il jouait le sketch. Il me dit, viens faire ça, tu mets un titre de sketch dans le panier, ils vont tirer. Non, je sais pas faire ça. Et puis, mine de rien, sur le côté, au Trésor, je commence à faire des sketchs avec Guillaume Canet, avec Arnaud Lemort. Oui, t'as bossé avec Guillaume Canet, vous avez dit. Voilà, ouais, on a bossé ensemble. Et on commence à faire ça. Mais j'ose pas. Et puis un jour, il me dit, écoute, je cherche une première partie pour le Casino de Paris. Il y avait Eric et Ramsey qui faisaient 3 jours, et moi j'ai fait 3 autres jours. Et c'est la première vraie scène devant Elie et Dieudonné, devant leur dernier spectacle. Et on le demande souvent aux invités, est-ce que tu as déjà eu un bide sur scène au début? J'imagine, le milieu de l'humour, c'est très difficile. La scène, etc. Parfois, on tente des blagues au début, ça fonctionne pas. Ah oui. Est-ce que t'as un souvenir d'un bide énorme, d'un moment, d'un échec? En fait, on a tous eu des échecs. Où tu montes sur scène et tu dis un truc qui marche pas du tout. Il y en a plein. Mais je me souviens surtout, c'est la première fois que j'ai joué à Monaco. Et là, il n'y a pas un rire. Il n'y a pas un rire dans la salle. Personne ne t'aide. Princesse Grasse, ça s'appelait. Et non, ça ne rit pas. Et dans ma tête, je me dis, c'était un plateau, on était plusieurs. Et je me dis, Franck, fais-leur un truc sur le camping. Et là, je lance, vous connaissez le camping? Et là, tout le monde explose de rire. Et je me dis, j'ai trouvé le truc. Il fallait aller à l'opposé. Exactement. Et là, ça a fonctionné derrière. Mais c'est long le temps. Quand on fait un bide, c'est long. Et quand tu sais que tu pars sur un tunnel de bide, ça doit être difficile. Et le pire, c'est qu'il faut pas... Ça, c'est le défaut qu'on a quand on commence, c'est qu'on en veut au public et on le montre. Le côté, ah oui, ça a envie de rire. Ouais. Ah, je vois que ça fait pas rire. Ah, là, d'habitude, ça fait rire. Et dès qu'on le fait remarquer, parce que il y a bide et bide, il y a des fois, ce sont des bides, il y a des fois, c'est les gens, ils ont pas ri, mais ils ont ri à l'intérieur. Il y a des salles plus difficiles, genre, par exemple, il paraît qu'à Paris, pour un humoriste, c'est plus dur. Ou tu vois, dans les salles comme les Césars, et trucs comme ça. Ah, j'ai fait les Césars. Ah, tu as fait? Moi, une fois seulement. J'avais jamais voulu le faire parce que je me sentais pas légitime, ce qui est complètement con. Puis c'était Jérôme Commandeur qui présentait. Moi, j'ai pas le trac en général sur scène. Quand je vais jouer devant mon public, je me dis si je me trompe, voilà, on est ensemble, c'est pas grave. Jérôme Commandeur, on en avait parlé aussi. Et c'est vrai qu'on se sent jugé, il paraît, parce que t'as tout le milieu. T'as tout le monde. Et là, il m'a dit, Jérôme, viens donner un César, viens. J'ai dit non, j'ai toujours dit non. On m'avait même demandé de présenter. J'avais dit non, c'est trop compliqué, trop casse-gueule. Trop casse-gueule. Et on a en face des gens qui viennent effectivement de juger. Et là, j'ai mon truc, je rentre et je regarde et j'ai en face de moi Georges Clooney, Jean Dujardin, Virginie Efira. Je vois tout le monde. Et puis alors, c'est très éclairé, quoi. Ouais. Moi, je dis oh là. Oui, la salle est éclairée, quoi. Et alors. Je cite des noms, je cite Virginie, parce que je prends ces regards qui sont des regards plutôt bienveillants. Georges Clooney, je ne le connais pas, donc je regarde des gens du jardin qui sont là à rire, ils sont bienveillants. Donc je prends eux. Tu prends les mecs sympas, ouais. Où tu sais que tu as Je me dis, regarde ces gens-là, parce qu'au moins, ils ne sont pas là pour te juger, ils sont là plutôt pour moi. Et j'y vais, je commence et tout, et puis ça a marché. Donc là, après... ouais, quand ça prend, après, t'es galvanisé. Mais j'avais un truc où je me moquais de moi, d'ailleurs, parce que je disais... vous savez, je revois le petit garçon que j'étais, et le petit garçon qui se dit un jour, le César, tu le remettras.
Et là, les mecs, je suis allé dans leur... Et là, ils ont rigolé, ce qui est presque vexant. Oui, bien sûr, pour le coup, parce que ça veut dire, bah oui, t'as raison. Et mais j'ai pas fait de bide, mais je me suis dit, waouh. J'avais même dit à ma femme, ne viens pas, je rentre juste après. Regarde à la télé, tu vas me voir arriver derrière. Ah ouais Bah non, puis comme ça a marché, je suis resté toute la soirée. Et juste avant d'arriver sur scène, là, t'étais stressé, pour le coup, quand tu dis que tu stresses pas. Là, c'est stressant. Là, j'avais le trac, ouais. Là, j'avais le trac, vraiment, vraiment. Et puis après, je suis resté en coulisses, j'ai pris un bon petit verre de vin, et il y a Georges Clooney qui est arrivé pour préparer une entrée sur scène et qui est venu me voir. Alors là, je me retrouve avec mon verre de vin, l'autre avec son verre de vin à côté. Donc, il commence à me tenir la grappe. Ah, c'est vrai? Parce que c'est... Ah bah oui. Et on était tous les deux comme ça. Et là, je me dis, pourvu qu'il s'en aille pas, pourvu qu'il s'en aille pas. Puis il me posait des questions. Oui, machin. Il y a une bonne femme qui vient demander un selfie. Elle nous prend en photo. Ah, tu te dis, je suis à côté, machin. Crois plus lui que moi. Puis là, je dis, oh, je peux aussi. Moi, on est moches tous les deux sur la photo, tellement je suis allé vite. Mais même lui, bon, ça va. Et là, on parle. Et je n'ai qu'une envie, c'est je me dis, mais il n'y a personne qui peut me filmer en train de parler avec Georges Clooney. Tu sais, on est copains. Cette image. Et là, on parle, je te jure. Et là, je lui balance que ma femme est libanaise, comme lui. Et là, on parle. On parle famille. On est à 2 doigts d'échanger le 06. Et, ou je sais pas comment c'est pour lui, 250 ou je sais pas quoi. Et on parle et on parle. Et je suis là. Et je dis, ben voilà, je discute avec Pépère. Ouais, on parle de notre âge. On a le même âge, Georges et moi. Et, vous avez le même âge? Ouais, ah oui. à peu près, ouais. Il y a peut-être un an de plus. J'en sais. Okay. Et puis, je lui dis que j'allais commencer à réaliser Tout le monde debout. Donc je lui dis que je vais réaliser un film. Il dit bah oui, bien sûr. Tu sais, à notre... Je dis tu. Je sais pas s'il me tutoie, hein, c'est en anglais. Hein. Ouais, you. Et mais j'imagine qu'il me tutoie. On a le même âge. Et il me dit tu sais, à notre âge, c'est bien de. T'as vu, je fais le vert. Hein. J'ai vu, acteur studio. Ouais. Tu sais, c'est bien à notre âge de réaliser parce qu'il y a des rôles qu'on ne pourra plus faire. Et tu vas souvent à Beyrouth? Oui, moi. Et je te jure, et c'est le truc comme ça. Et je lui mens, bah non, je vais à Beyrouth, moi, ma femme est libanaise. Non. Ah non, on est sur les beaux-parents. Et on va sur les beaux-parents. On est sur les beaux-parents, les enfants. Dans l'intimité un peu. On est dans l'intimité, tu vois. Et après, il y a eu le dîner. Alors donc, je rentre toujours pas. Et il y a le dîner des Césars. Et là, tout le monde cherche des places. Moi, j'attends que je sais pas où je vais me mettre. Et hop, à côté de Pépère. Ah, c'est vrai? Me revoilà à côté pas à côté de Georges Clooney, à côté de sa femme. Il t'a fait signe? C'est lui qui t'a fait signe? Non, c'est pas lui. Non. J'ai essayé de passer ce moment-là, t'es dégueulasse. Non. C'est vrai, c'est naturellement, on aurait pu le penser. C'est Dominique Farrugia qui était. Ah, ok. fait bien. Donc je me suis assis à la table. Et on était 8, hein. Et j'étais là, comme ça. Sa femme, Amal. Et ma femme qui me dit, mais pourquoi tu m'as pas dit de venir? Là, on aurait échangé le 06 contre Libanaises. Oui, évidemment. Voilà. Ah, c'est drôle. Non, mais c'était marrant. C'est très long comme anecdote. Non, c'est intéressant. Mais c'est marrant. Non, mais c'est l'humain qui va avec. C'est ce que j'aime aussi si tu veux, il faut ni être blasé, ni être lassé, ni être... Exactement. Moi, j'ai mes vedettes que je regarde, que j'aimerais bien... Tu vois, que je veux me prendre en photo, machin. Oui, il y a des aussi, comédiens qui t'inspirent, comme évidemment. Les gens, parfois, ils nous disent, ça vous dérange pas? On fait une photo. Non, moi, il y en a d'autres, j'ai envie de le faire avec d'autres. Évidemment. Tu vois... T'arrives à rester, avec pas mal d'années de carrière comme tu as, de succès en tout cas, de carrière, t'arrives à rester toujours accessible pour les gens quand ils viennent te voir dans la rue, parce que on te voit dans les films toujours très sympa et drôle, avec de l'autodérision. Tu restes vraiment comme ça? Ouais. Oui. Et les fois, moi j'ai lu des fois, il est pas sympa, il m'a pas machin. Alors, je tiens à dire à ces gens qui pourraient dire ça, c'est que je les ai pas vus, ou c'est que ou qu'il y avait quelque chose. Mais non, je donne toujours. C'est d'ailleurs toujours vexant quand tu lis ça, parce que je suis tellement. Ouais, tu donnes. Tellement, ouais. Et vraiment, réellement, tu vois, j'ai plein d'autres défauts, mais ça. Que quand ça passe à côté, j'en suis désolé, mais. Et alors, il y a une question humaine aussi, que j'ai posée à Cad à l'époque. Quand tu vis un succès comme Camping, très fort, qui marque, où tu as un personnage qui marque vraiment la carrière en plus, où tu as des répliques, on n'attend pas Patrick, etc., est-ce que, au bout d'un moment, c'est un peu le Bilout de Cad, vous avez chacun votre punchline, est-ce qu'au bout d'un moment, t'en as marre? Non. Dans la rue? Est-ce que les gens, j'imagine, tu te fais arrêter par la police, ils doivent te le faire, machin. Patrick, oui. T'as dû l'entendre des milliers de fois. Mais moi, je me retourne quand on crie Patrick dans la rue, même si c'est pas pour moi. Patrick. Mais tu sais, je me souviens d'une fois, c'était au Stade de France, et on était une bande de copains, et il y avait Patrick Bruel, et il était en retard, et je me revois sans faire exprès, dire, attends, on n'attend pas Patrick? Mais je te jure, et en le disant, je me suis dit, c'est pas possible. Mais dès que j'ai une phrase dans Tout le monde debout... Mais ça te fait plaisir toujours, en vrai? Oui, ça me fait plaisir. Dans Tout le monde debout, il y a un moment où je regarde Alexandra Lamy, je fais alors, et je ne peux pas m'empêcher de regarder le film en me disant dans la tête, on n'attend pas Patrick. Ah oui, évidemment. Alors que c'est pas du tout ce que je lui dis. Évidemment. Alors non, ça me gêne pas. Non. Ouais, c'est la rançon de la gloire, entre guillemets, quand ça fonctionne. En tout cas, on n'a pas, je pense, tous les comédiens n'ont pas la chance d'avoir eu un personnage
J'avais un ami, Cyril, qui me disait c'est un personnage en plastique. Ces personnages, on pourrait faire des petites figurines. Exactement. Et ben voilà, après, le truc, c'est qu'il ne sera jamais dépassé. Et en tant que comédien, alors là, je parle au père de famille extérieur du métier, est-ce qu'on a envie de refaire ce personnage? Est-ce qu'on a envie de continuer parce qu'on se dit, waouh, on a une marque incroyable? Ou justement, attention, il ne faut pas que le personnage dépasse. Ouais. C'est comment on voit le truc de l'intérieur? C'est cette façon de me demander si je ferais Camping 4. Mais... non, écoute, mais même pas. Je sais pas si vous il avez... faudrait que je rentre encore dans le maillot de bain. Mais... non, c'est vrai. Dans le polo, peut-être plus difficilement, mais dans le maillot, je... Tu rentres toujours? Ouais, je pense. Mais non, il faut pas l'abîmer, effectivement, il faut pas... C'est très... Il y a les gens qui... trop en faire, parfois. Il y a les gens qui ont l'impression qu'on peut le faire ad vitam aeternam, et puis en même temps... Tu peux les saouler aussi? Tout à coup, on peut les saouler, on peut les lasser. Moi, je m'en lasserai pas parce que je l'aime et parce que... voilà, mais c'est difficile de dire non. Ça y est, il est maintenant, il existe pour le passé. Oui, ça reste un personnage. Faut peut-être pouvoir se dire, tu sais, c'est comme quand j'ai arrêté de fumer. Moi, j'ai arrêté de fumer en me disant, un jour, j'en fumerai une dernière. Ah, c'est vrai? Et peut-être que jamais de la vie. Ouais, bien sûr. C'est pas la dernière, en tout cas. Il y aura peut-être quelque chose d'autre. Ouais, je suis d'accord. Tu fermes pas le livre. J'ai pas, voilà. Tu parlais du stress avant de monter sur scène. Le stress, parfois, ça amène des tocs. 100% des Français ont des tocs. Ah oui, Est-ce que t'en as? Ah bah oui. Les tocs. Et comment ils se matérialisent, toi, en tant que comédien? J'ai des tocs depuis tout jeune, mais qui changent, qui évoluent. Alors là, moi, je sais pas si on appelle ça un toc, mais il y a un truc, moi, j'aime le bruit du sèche-cheveux. Alors, j'ai sur mon bureau un sèche-cheveux. Tu rigoles, non? Je te jure, un sèche-cheveux que je pose. Et c'est pas pour le... Je me sèche pas les cheveux, hein. C'est pour le bruit. Tu le laisses tout le temps? Non, tout le temps. Dès que je vais m'installer, si je vais commencer à écrire, hop, j'allume mon sèche-cheveux et je l'entends. Mais depuis tout petit. Mais je pense que c'est parce que ma sœur se séchait les cheveux quand j'étais jeune. Moi, je voulais et on m'autorisait pas à cause de l'électricité. Ça dépense beaucoup d'électricité. Et donc, peut-être que c'est une frustration, tu vois. Attends, c'est fou. Ouais. Et donc, j'ai le sèche-cheveux. Après, d'autres tocs, j'en ai C'est ton bruit blanc à toi, quoi. Ouais. Un bruit blanc, ça existe? Ouais, tu sais, c'est les fonds, tu sais, par le brouillard de la télé. Tu sais, il y a même des peluches pour enfants. Qui font avec des bruits blancs, tu laisses. C'est mon bruit blanc. C'est ça, et ça permet de te relaxer, ça te crée l'endorphine, quoi. Et je me souviens, quand j'étais petit, on allait souvent visiter avec mon père des bateaux de guerre, des trucs comme ça qui passaient à Rouen. Et je me rappelle, une fois, on était allé dans les machines, où là, ça fait ce bruit constant, plus fort qu'un sèche-cheveux, hein, mais... Et là, tout le monde disait, oh là là, faut supporter, hein. Et moi, je me disais, mais moi, tu peux me mettre là-dedans, je vais être... Ah ouais, parce que pour écrire, normalement, il faut être plutôt dans le silence. Ouais, mais non, moi, ça me... Et même écrire sans ça me gêne un peu. Ah bon? Mais bon, si j'écris à la terrasse d'un café, je vais pas amener mon sèche-cheveux. Est-ce que tu as déjà eu un malaise sur scène, un moment qui se passe? Là, j'ai eu une histoire avec un travesti. On m'a parlé d'une histoire avec un travesti. Alors, travesti, ouais, j'ai eu un... Oui, je vois à quoi tu fais allusion. Alors, je sais pas si c'est un travesti, un trans, ou quoi. Ou... Je suis désolé, j'emploie des mots très anciens. Hein. Non, pas du tout. Je suis désolé. Bah non, c'est complètement... On dit encore ça maintenant? Ah comme oui, mot oui. Ah bon. Bah, oui. C'est pas normal de dire trans, non? Non, alors, en tout cas, un homme, une femme, je sais pas. D'accord. En tout cas, avec une tête de femme. D'accord. Pour moi, c'était une femme. Okay. Oui, on m'avait emmené voir un spectacle vers Pigalle. Déjà, tu as donné le nom de l'endroit, tu sais que... Et j'avais une vingtaine d'années, j'étais avec des amis, et là, tout à coup, cette dame me tend la main et me fait monter sur scène. Donc, je monte, je suis un peu gêné, qu'est-ce que je vais faire? Et là, je la revois danser en face de moi, comme ça. Et elle m'enlève la ceinture. Je suis un peu gêné, tu vois, j'ai la ceinture enlevée, bon, je joue le jeu. Tu vois, je suis très gêné, mais je joue le jeu. D'abord parce que j'ose pas dire non. J'ose pas dire non, oui. tu vois. Et hop, puis elle enlève le bouton, comme ça, hop, bon. Et là, elle me baisse le pantalon avec le caleçon. Mais non. Et je me retrouve la bite à l'air. Devant tout le monde. À 20 ans? Oui, j'avais 20 ans. Et là, je peux te dire que la remontée du pantalon, elle est longue. Parce que t'es là, ça bloque contre les couilles, t'es en train de remonter. Et puis t'as le moment de stupeur. Oui, tu vois, t'as le pantalon en bas. C'était une époque où il n'y avait pas de téléphone portable. Aujourd'hui... Ah bah, ça serait sur les réseaux. Là, un quart d'heure après, t'es en top 8. Non. Ça, c'était... Mais je me revois, si tu veux... Et dans ma tête, le premier truc qui me vient, c'est de me dire, elle a réussi à enlever le jean avec le caleçon en même temps. Donc, faut le faire en descendant. Parce que ça pourrait être que le jean. Non. Tout est descendu. Enfin, tout est descendu, sauf ce qui doit rester à sa place. Et je te jure, c'est... Et voilà, j'ai eu très
très, très honte. Et t'étais un fêtard. Est-ce que t'as eu des excès? On entend des comédiens parfois, tu sais, qui ont eu des vies. C'était une autre époque aussi. Il y avait plus d'alcool, plus de drogue, plus de tout. Ouais, pour aller en boîte, je buvais. Non, de la drogue, j'ai jamais pris de drogue. Non, mais c'était une époque où il y avait beaucoup de tout. Est-ce que toi, t'as connu une énorme gueule de bois, un moment, tu sais, on le demande souvent, ça aux invités, alors, un truc vraiment sale où tu as oublié quasiment le lendemain, tu vois? J'ai eu des moments bourrés en boîte, tu vois, tu rentres un peu comme ça. Mais je me souviens d'une fois, on était allé faire des sketchs avec un copain pour un congrès, enfin bon, de sécurité routière. Ok. Et nous, on se planquait, on voulait pas faire les sketchs, on devait faire des sketchs au stand, on se planquait. Et tout à coup, on a trouvé une bouteille de Ricard. Et là, on a vidé la bouteille de Ricard. Et je me revois sortir de notre loge, une pièce. Je suis adossé au mur. Et je sens que ça va pas bien. Je suis pas bourré. Pourtant, j'en ai bu un. Et là, tout à coup, un jet de Ricard de 3 mètres. Comme une lance. J'ai vu. Je vois des vidéos sur Internet, là, parce que je savais pas qu'on pouvait vomir aussi. Il y a des gens qui le montrent en vidéo. Il y a des caméras de surveillance. En fait, moi, je suis abonné à des flux Telegram. T'as des flux de caméras de surveillance avec des trucs drôles, et t'as des geysers. Voilà. C'est possible. Comme si c'était là, et tout sort, mais dans un... Il y en a pas sur le côté. Hein. Non, exactement, c'est un rond. Voilà, il y a pas sur le côté, il y a pas ce que t'as bouffé, il y a rien, c'est un jet. Et c'était là, et putain, tu dessoules tout de suite. Hein. Mais heureusement qu'il y avait personne en face, hein, je te le dis tout de suite, parce que là c'est du Karcher. Hein. On m'a raconté une anecdote assez drôle où t'étais habillé en prostituée. T'as eu une sacrée vie, toi, oui. quand même. Hein. Je le sens quand je cite un peu des anecdotes. Oui, je sais. Où tu te serais apparemment embrouillé avec un animateur télé déguisé en prostituée. Voilà, on a tout essayé de Laurent Ruquier, et puis on avait un sketch à faire avec Jean-François Derek où on était habillés tous les deux en pute. Voilà, on va dire, c'est-à-dire barésie, petite culotte, les boucles d'oreilles, tout le truc. Et on se prend la tête tous les deux. Et là, je me revois. Mais pour de vrai? Mais pour de vrai, on s'engueule, je ne sais... Non, à la fin du sketch. Engueulade, tu veux dire. Genre, pourquoi t'as fait ça? On avait dit qu'on faisait ça. Et là, on est dans les loges, en train de s'engueuler comme ça. J'ai les boucles d'oreilles qui pendent comme ça. Pourquoi t'as fait ça? Et là, je me revois rentrer dans la loge, poursuivi par lui. Et là, je dis, c'est plus possible. J'enlève ma perruque et j'enlève mes boucles d'oreilles, tu sais, comme les femmes. Et tu sais, tu te rends pas compte que tu as les gestes... Les mêmes gestes qu'une femme. C'est pas possible. Les mêmes gestes comme ça, et tu jettes. Et là, on se regarde tous les deux. Lui est en porte-jartel, très excitant. Et moi aussi... Et on est tous les deux en train de s'engueuler en porte-jartel sans la perruque, avec le rimel là. Ah oui, vraiment les deux fin de soirée. Commence à couler. Écoute, c'est... J'en ai déjà vu au Bois de Boulogne comme ça, en fin de soirée. Je passe au Bois de Boulogne tous les jours, c'est zéro vanne. Hein. Je les ai déjà vus s'engueuler. Je vous jure que c'est vrai. J'ai vécu une bagarre avec des godes. J'étais au feu rouge. Je vous jure que c'est vrai, ça ne s'invente même pas. Au feu rouge, je sais pas si tu passes souvent au Bois de Boulogne, il y a des travestis. Et j'ai vu deux travestis se battre avec des godes, mais se taper. Vraiment. Et j'étais au feu rouge et je me suis dit, waouh, là, il faudrait avoir une dashcam sur le. Ah ouais. Tu sais, une petite caméra sur le casque pour filmer cette scène. Ah, nous, on n'avait pas de god, hein, attention. Hein. nous, c'était verbal. Moi, c'était une joute verbale. Parfois, on s'engueule après une émission avec la pression, comme ça, tu dis, ouais. Là, c'est pour le sketch, je sais plus du tout pourquoi. Mais ça m'est arrivé d'autres fois de m'engueuler. On en a eu des conversations, même avec Ellie, quand on faisait les petites annonces. On en a eu, hein, avec des fausses barbes et machin, où tu te mets à parler normalement et tu te rends pas compte qu'en fait... Oui, t'es complètement déguisé, quoi. T'es déguisé, ouais. Tu t'entends toujours bien avec Ellie? Oui, bien sûr. Vous avez vécu une vie incroyable, c'est une période assez folle. Hein. Oui, et c'est pour ça qu'on est très amis avec Ellie encore, à se reprocher des trucs, toujours Ellie me dit toujours, je suis pas dans tes films et machin, enfin c'est des petites... Tu sais que j'ai un tatouage à cause d'un de tes sketchs. Ça fait vraiment phrase de beauf 2000, cette phrase. Ah oui. Au mariage de Jeff Panaclock. Oui. Je fais partie des témoins, etc. Machin. On part avant en Corse fêter ça. Moi, je n'ai pas de tatouage et je n'aime pas ça. Mais je respecte ce qu'on a, mais c'est juste, j'en voulais pas. Et en fait, j'ai invité des tatoueurs pour lui offrir un tatouage le jour de son mariage. Il adore les tatouages. Ah oui. Voilà. Et en fait, ils adoraient ton sketch lors de la bagarre. Ah, la bagarre. La bagarre. Lors de cet enterrement de vie de garçon, ils regardaient ce sketch en boucle. La bagarre. Et moi, j'étais un peu extérieur à ça. J'étais à la piscine, machin, et j'entendais rire à des moments et tout, mais j'étais pas dans ce délire à la bagarre. Ça a une incidence sur l'histoire. 3h du matin, au mariage, j'ai 3 grammes. Je me retrouve avec les tatoueurs, je leur offre la séance de tatouage, et en fait, avec tout le monde, on se dit, on s'en fait pas un. C'est vraiment le moment, l'erreur. Ah oui, Il ne faut jamais aller voir un tatoueur bourré parce que tu prends des mauvaises décisions, et en plus, ça saigne beaucoup. Et en fait, je leur dis, OK, je veux bien faire un petit point. OK, on se fait un petit point chacun, pas de problème. Sauf qu'en fait, je me réveille avec un point de la bagarre. Et en fait, c'était la bagarre. Sauf que moi, j'entendais même plus ce qu'il disait quand il briefait le tatoueur. J'étais vraiment allongé, machin, etc. Donc, ça fait 2 ans que je me fais une séance de laser pour l'enlever.
Non, c'est véridique, hein, l'histoire. Tu vois, j'ai un point de face et je me fais enlever, j'ai encore une séance la semaine prochaine, etc. Le mec dans le fist, tu sais. Mais attends, tu sais quoi? Et 6 mois plus tard, je roule sur le périph', je vois un bus me doubler avec cet énorme logo. Celui-là, le point. Et j'ai dit, putain, c'est énorme. Mais en fait, il a volé le tatoueur, il a pris un logo sur Internet. Je double, et en fait, c'est Fédération Française de Karaté. Donc en fait, à cause de toi, finalement, à cause d'un de tes sketchs, j'ai le logo de la Fédération Française de Karaté sur le truc. Il y a déjà des mecs qui sont venus te voir avec ta tête sur un tatouage? Non, pas avec ma tête, mais je me souviens à une époque, on me demandait de signer des poitrines, des trucs comme ça. Les filles signent sur ma poitrine. Des chaussures, sur la poitrine, des slips, des slips, des caleçons. Ouais, des trucs. Vas-y, je veux une dédicace sur machin. On a fait des Maintenant, je signe sur des sonotones. Et là, dans le film 10 jours encore sans maman, tu joues le rôle d'Antoine, qui est père de famille, qui est complètement débordé, qui laisse un peu sa femme, qui aurait bien besoin de sa femme, mais qui la laisse un petit peu de côté. Il se laisse un petit peu de côté. Elle se retrouve à partir en vacances au ski. Dans le premier, c'est sa femme se partait en vacances. C'est une suite, exactement. Et là, lui, il part au ski, et sa femme, au dernier moment, doit rester pour le travail, et il se barre avec ses 4 enfants. Pour le travail, mais il se passe quand même des choses où tu te dis, tiens, le couple part... Oui, pour le travail, elle va travailler avec quelqu'un, voilà. Il y a des signaux d'usure de couple. Bien sûr. Et je me retrouve avec mes 4 gosses au ski. Elle est gérée tout seul. Voilà. Et pour ceux qui sont allés au ski avec des enfants, on va se plaindre, c'est déjà bien d'y aller. Évidemment. C'est à chaque fois que je dis, c'est qu'il y en a qui n'ont pas la chance, même pas la chance d'y aller. Mais si jamais ils y vont voir qu'avec des gamins, c'est autre chose. Et le pire pour moi, c'est le petit qui a envie de faire pipi au caca et qui est habillé. Il y a une scène dedans. Et d'ailleurs, c'est... parce que moi, le mien, faut pas qu'il regarde le truc, mais il faut qu'il se foute à poil. Donc quand t'es en chaussures de ski, en machin, tu sais, c'est toujours des petits trucs où il y a de l'eau par terre, parce qu'il y en a qui sont passés avec leur... Oui, avec la neige qu'ils font. Voilà, de l'eau par terre, donc faut enlever la combinaison, le machin, les lunettes, les chaussures, et toi t'es dans le coin comme ça pendant qu'il fait caca. Et papa qui dit, vas-y, ça vient, et le mien, ça dure, parce qu'en général, il demande le téléphone portable pendant qu'il fait caca, et toi t'es à côté, coincé contre le mur, attendre, à dire, ça y est, t'as fini. Attends, quel est le résultat du match Manchester-Liverpool? Attends, papa. C'est ça, moi. En fait, il y a des trucs que tu acceptes que tu n'accepterais que pour tes enfants. Et là, c'est typiquement le genre de truc. Et là, dans le film, je le fais avec des enfants qui ne sont pas les miens, pour le coup, et pas une seule fois, puisque quand on tourne, on le fait 15 fois. Et tu glisses, enfin, il y a tout... Ça devait pas être agréable à tourner, cette scène, pour le coup. Avec le gamin... Non, mais avec de l'eau par terre. Je tirais le gamin exprès. Je le faisais tomber avec si tu regardes bien le film, pour que ce soit drôle, la caméra de nos films, on marche, c'est le petit qui a 5 ans, et que j'adore, et je lui donnais des coups dans ses bottes pour qu'il trébuche parce qu'on marche vite sur du carrelage, en fait. Donc, hein, et paf, et hop, et je le traînais comme ça. Est-ce que toi, tes enfants, ça t'est arrivé, à force de tourner plein de films, etc., de te dire, mince, je les vois pas assez? Parce que c'est souvent le problème des comédiens, c'est que parfois ils partent pendant 2-3 mois. Et ça, c'est un ressenti assez général dans le métier, quand on a des enfants en tout cas, qu'on ne les voit pas assez. Est-ce que toi, tu as eu ce sentiment-là aussi, toi qui as eu beaucoup de succès, beaucoup de films à enchaîner? C'est pour ça que j'ai écrit Rumba la vie sur un père qui a abandonné sa fille à la naissance. C'est pour ça que moi, c'est un des rares films là où j'ai eu les larmes aux yeux. On pleure, oui. Mais je l'ai écrit exprès pour ça, pas pour m'excuser, mais pour traiter de l'abandon. Alors là, moi, c'est un abandon ponctuel. C'est pas là, Rumba la vie, c'est le père, il a abandonné sa fille quand elle était bébé. Oui, c'est encore... je faisais un truc à un moment donné sur scène où je parlais de ça, où tous les soirs, il m'appelait en FaceTime. Alors, je l'ai dit plein de fois sur scène. Mais, oui, avec leur mère, en loge. Et ils me disaient, alors ils étaient plus petits, ils avaient 5 et 7 ans, et ils me disaient, mince pour ton spectacle, papa. Leur maman voulait pas qu'ils disent merde. Elle disait, mince pour ton spectacle. Et un jour, je suis en loge, et il y a le grand qui dit, papa, je peux dire le vrai mot? Je dis, vas-y, t'as 7 ans, allez. Il me dit, merde pour ton spectacle. Et il y a le petit qui arrive et qui dit, et moi J'ai dit oui au grand, vas-y. Et je dis, vas-y, allez. Et il me regarde, il me fait, connard! C'est vrai? Je te jure. Alors je lui ai dit merci pour pas qu'il ait l'impression, tu vois, qu'il avait débordé. Et mais c'est resté ça. Voilà. Je le racontais sur scène. T'arrives à être un bon père? Ouais. C'est toujours la chose qu'on se pose en tant qu'homme tout le temps. Est-ce que j'ai été un bon père? Est-ce que je suis un bon père? Enfin, ceux qui ont des enfants, évidemment. C'était plus facile, plus petit que là, parce que moi j'en ai un qui a 13 ans, donc il commence à être ado. Donc là maintenant, je commence à rentrer dans le n'importe quoi. Ah, c'est vrai? Mais je suis un bon père. Je suis quand même fait l'autre jour 6 heures de route en écoutant du rap. J'ai rien contre le rap. Mais je veux dire, c'est pas forcément que ma musique, si tu veux. Faut le faire. J'avais envie de me filmer. C'était à pisser de rire, moi, écoutant... on est dans du rap. Ils écoutent quoi? Tu connais un peu Non, parce qu'à chaque fois, ils me disaient le mot, il fallait que je dise « Dis, Siri !»
Je veux écouter. Et puis, Ah oui, oui. Mais non, je les connais pas, moi. Mais ils sont connus, mais je les connais. Ça dit, il y en avait des très très bien. Hein, pour le coup, je me suis pas fait chier pendant 6 heures. Mais il y a des moments où je me dis, mais d'où tu connais ça? D'où tu sais ça? C'est mon fils, on habite Neuilly, mais il fait la racaille. Je te jure, il est assis dans la voiture à côté de moi, puis je le vois, il fait comme ça. Tu vois? Voilà. Puis il donne les paroles et tout, il les connaît et tout. Un peu racaille, tu vois? Putain, c'est marrant. Et est-ce que parfois, ils te disent, papa, t'es ringard. Tu sais, quand tu deviens. Quand t'as des enfants ados. Non, ils le disent pas, je pense qu'ils le pensent sur certains trucs, mais puis, avec le temps, ils auront ça, parce que c'est les copains ou les copines. Oui, c'est ça, exactement. Ah, ouais, mais. Non, pour l'instant, non, mais ils s'intéressent pas à ce que je fais, moi. C'est pas. Ah, c'est vrai? Ils regardent tes films? Non. Ils ont jamais vu Camping 1, par exemple. Mais non, je te crois pas. Non, ils ont vu le 2 et le 3, parce que le 2... Ils ont jamais le regardé... grand a vu le 2 parce qu'il était né, le petit a vu le 3. C'est vrai? Ah, et tu les emmènes pas aux avant-premières encore non, oui, maintenant, oui. Donc les films qu'ils peuvent voir d'aujourd'hui... Ils ont vu 10 jours sans maman, par exemple. Oui, d'accord. Oui, parce que c'est un film familial. Vous pouvez y aller en famille. Oui, oui. Mais ça, c'est un truc qu'il faut expliquer pour ceux qui ont des enfants et tout. Parfois, on n'ose pas y aller parce que tu ne sais non, pas là, si c'est pour eux. Là, c'est familial. C'est pour les enfants. Vous pouvez y aller avec les grands-parents, les parents et les enfants. Ouais. S'il y a un film où je vais pas les emmener, c'est celui que je parlais avec Karine Viard, qui sort en septembre, parce que c'est un film qui serait tout public, mais j'embrasse beaucoup, je suis en couple avec Karine, et on s'embrasse, voilà, donc ça, ils aiment pas. Ça, eux, ça va pas. Mais sinon, non, ils voient pas mes films spécialement. Certains, ils en ont vu certains. Parfois, ils me disent, oui, on l'a vu avec des copains. Oui. Mais ils sont pas... Non, ils sont pas fans du tout. Ils sont pas fans. Non, eux, c'est le football. Ah, c'est vrai, fan de foot. Ouais. Et j'ai vu que ton papa était décédé à cause de la maladie de Charcot en 2002. Tu étais en pleine Olympia à l'époque avec le spectacle romantique. Et je crois que tu as perdu ta maman en 2021, c'est ça? Ouais. Ils ont suivi ta carrière. Mon père, ça s'est arrêté au début, à mon premier Olympia. Donc c'était. Il a pu le voir ou pas? Non, parce qu'il pouvait plus bouger. Donc non, il l'a pas vu. Il l'a su. Il était fier? Oui. Il était fier. Oui, il m'a même fait un dessin que j'ai toujours. Très fébrile parce qu'il ne pouvait plus beaucoup bouger, mais un dessin de moi avec écrit Olympia au-dessus. Oui. Non. Ah, c'est vrai. Ouais. Mais c'est même à l'Olympia, je vais te dire que maintenant, il y a prescription, puis tous les auteurs, les fautifs sont morts, donc on peut en parler. Mais c'est là, à l'Olympia, que ma mère m'a dit je vais montrer la scène. J'y viens, il n'y avait plus de public, monte sur la scène. Viens voir ce que ça fait. Elle est montée sur la scène, elle a dit papa va mourir mardi, ça te va? Et là, c'est donc sur la scène de l'Olympia, il n'y avait personne dans la salle. Ah, bien sûr, j'imagine. C'est pas du spectacle. Hein. Et ça fait très étrange, quoi. Et donc voilà. Donc l'Olympia, pour moi, a cette image de ce moment, voilà, où on décide. Wow. Décide des choses graves. Mais il a su que tu allais faire l'Olympia, que tu avais fait l'Olympia, etc. Donc c'est quand même important. Ma mère est venue me voir, lui n'a pas pu venir. Et puis je me souviens de cette tournée-là, c'était sur, je pense, Romantique. Il n'avait pas, même au Zénith à Rouen, il ne pouvait pas venir parce qu'il avait honte de se montrer. Il aurait pu, mais il avait honte de se montrer. Et il raclait beaucoup et il disait ça va faire trop de bruit dans ta salle. Ah, c'est vrai? Ouais. Ah, waouh. J'ai vu que tu avais eu peur une fois pour ta vie, à toi aussi, au Kosovo. J'ai pas compris. On m'a envoyé des bribes, j'ai envoyé des messages à tous tes amis. En fait, je suis allé jouer au Kosovo pendant la guerre, juste à la fin de la guerre au Kosovo. Et je jouais mon spectacle donc pour les soldats à Noël. Il y a une guerre dans les années 95, 90, 2000, ouais. Je sais plus la date. Enfin, entre 90 et 2000. Je sais plus la date. Fin 90 de Moi, mémoire. c'était la fin de la guerre. Ils se battaient plus. Mais il y avait tous les soldats, tout le truc. Il y avait les snipers à l'époque beaucoup. Oui, c'était resté militarisé assez longtemps. C'était beaucoup de snipers. Tu pouvais pas traverser. Exactement. Voilà. Et donc, je vais jouer. Oui, quand j'avais joué, il y avait la mitrailleuse sur le toit du théâtre. Ah oui? Ouais, c'était un truc. Tous les militaires avec leurs, je me rappelle, leurs fusils comme ça, où j'avais dit, on peut pas poser les fusils. Donc les fusils. Enfin, tout un truc. Tu joues en français? Ah, ben, c'était pour les Français. Ah oui, pour les soldats? Français et belges. Oui, pour les soldats. Oui, c'était pour l'armée. Pour l'armée. L'armée. Je n'ai jamais eu de médaille, hein, je tiens à le dire. J'ai pas eu. Hein, je suis le seul artiste à avoir joué dans un pays en guerre. Depuis l'histoire de France. À pas y être allé. Eddie Mitchell, je me rappelle, était allé mais sans jouer. Sans chanter, et donc... Pour l'armée, t'as fait ça. Ouais. C'est sympa, en tout cas. On embrasse tous les militaires et tout. On reçoit beaucoup de militaires ici, on embrasse l'armée. C'était super. Qui ont besoin, en plus, de réconfort. J'avais rencontré des mecs et des filles, des hommes et des femmes, parce qu'il y a les deux, il y a beaucoup des deux. Et à un moment, donc j'avais toujours ma petite caméra et tout, on arrivait avec une Jeep sur un terrain...
terrain vague comme ça, avec une petite colline, puis il y a le soleil qui se couche, il y a des ruines là. Alors les ruines ne sont pas dues à la guerre, c'est eux qui avaient les mecs qui partaient et ils faisaient exploser ou brûler leurs maisons pour pas qu'on les reprenne. Mais ça avait des allures de pays qu'on explosait. Et je me mets à courir sur le truc pour aller filmer sur la colline, je cours, puis le mec, stop! Je m'arrête au milieu du machin. C'est miné! Oh, et là, tu te dis, je viens de courir jusqu'au milieu du champ. Et là, ils arrivent avec les trucs pour pouvoir me faire revenir par le bon... je me retrouve arrêté comme ça. Et là, t'as le cœur qui se met là, tu te dis, donc j'ai eu la chance de courir. De pas marcher sur une mine. Juste de pas marcher sur une mine, ouais. Et puis on est revenu avec le bip-bip, là. Ouais, le détecteur de métaux, là. Ouais. Ah putain, c'est dingue, ça. Ouais, mais c'était une belle époque. Et j'avais rencontré des gens formidables là-bas. Formidables. Qui venaient pas se battre, qui venaient apporter la paix. C'est ça aussi. Si on voit les militaires, on les voit se battre, mais eux, ils venaient apporter la paix. L'armée française, c'est indispensable. Ouais. Nous, c'est pour ça, ils sont pas assez montrés. Il y a des gens qui risquent leur vie tous les jours pour nous, pour justement qu'il y ait la paix sur la planète, etc. Et c'est pour ça qu'on en reçoit beaucoup avec des anecdotes. Et puis en plus, je sais que vous adorez chez vous entendre des anecdotes assez folles. C'est hyper important d'en parler. C'est hyper bien de le faire. C'est plus dur d'amener la paix que de faire la guerre. Exactement. C'est beau ça. On pourra le titrer cette émission. On va faire, tu sais, sur les comptes un peu nuls sur Instagram, tu sais, où il y a des citations un peu... T'as déjà vécu des... Alors ça, c'est marrant parce que bon, t'es parti au Kosovo, mais est-ce que t'as vécu des trucs paranormaux? Alors ça, c'est marrant, si on le demande souvent. C'est vrai? Moi, j'ai vu un ovni. C'est le mec qui s'arrête là. J'ai vu un ovni. J'étais en contact avec un... Alors... J'étais en contact. Oui, j'ai eu une expérience. J'ai vu un ovni aussi. T'as vu un ovni? C'est vrai? Ouais. Comment il était, toi? Ah non mais non mais attends, là on va vraiment on va passer sur des blocs de complotistes tous les deux, on est foutus. Ah oui, non, je ne dis pas que j'y crois. Non mais moi aussi, j'ai vu quelque chose voler. Tu veux que je raconte l'anecdote? Avec des ailes et des plumes. Attends, j'étais avec ma copine à l'époque aux États-Unis, on faisait un road trip, j'étais entre Los Angeles et Las Vegas vers la zone 51. Ça ne va te décevoir, moi c'est dans un camping dans le Périgord. Mais bon. Vas-y, road trip, Arizona, Attends, donc je roule, on est seul à un moment donné, il y a des immenses routes toutes noires, il n'y a pas d'éclairage, on est dans le désert, et on est en plein milieu de la nuit, dès 4h du matin, machin. Et je roulais avec elle, et à un moment donné, je vois vraiment 3 lumières qui arrivent très vite au-dessus de notre voiture, qui font comme ça, et qui repartent, et qui reviennent, et qui repartent. Je pense que c'est des drones de l'armée américaine. Pour moi, c'est plus un truc militaire. Ils ont des nouvelles technologies qu'ils testent pendant 5-10 ans avant de les lancer. Et maintenant, aujourd'hui, quand j'y repense, ça ressemblait plus à un drone. Tu les aurais testés sur toi. L'armée américaine aurait fait des tests sur toi. Et en fait, je pense que c'est un drone. Vous êtes arrêté ou vous avez continué de rouler? Non, je roulais, mais on était bouche bée. On a dit, mais c'est quoi ce truc-là, machin? Mais c'est véridique. Hein. Ça fait gros. Non, tu me crois pas, je le vois dans ton regard. Ça fait un peu mytho. Je te crois, puisque moi, j'ai jamais osé. Enfin, j'osais, quand je racontais derrière moi. On me prend toujours pour un con. Hein. Bah oui, il y a les gens, moi, surtout que les mecs sont sortis, on a papoté un peu. Mais donc, si tu veux. Donc, t'as toujours des gens pour pas y croire. Si tu veux, oui, tu vois, en fait, il faut savoir. C'est posé, hein. Moi, je sais. C'est posé, les mecs, voilà, ils sont sortis, salut. Enfin, je sais à qui je raconte et à qui je raconte pas en vrai, ça, tu vois. Mais non, vas-y, raconte. Moi, c'était dans le Périgord. Pardon. C'est sûr, moi, c'était pas des essais américains. Moi, c'est sûr que non. Et des essais français. J'avais 12 ans. Donc, il y a un moment. Et toutes mes anecdotes, j'avais 12 ans. C'est rien passé entre. Ouais. Entre 12 et 60, voilà. Ça s'est arrêté. Il n'y a plus rien eu. C'était la même année que la frontière belge. Tu étais passé dans le coffre. Dans les mêmes années, voilà. On était une tante, et puis il y avait ma sœur, une petite jeune fille que j'aimais bien, le frère de cette jeune fille. Ils sont en train de faire les lits dans la tente. Tu vois, et moi, je suis dehors. Et je regarde, et là, je vois un truc dans le ciel, mais qui va très lentement, à cette vitesse-là. Comme ça. C'est très lent, hein, dans le ciel. C'est pas un avion, ça. Ouais. Et qui est gros, mais comme ça dans le ciel. Rond, blanc, mais qui éclaire pas autour. Je sais pas comment te dire, c'est rond, blanc, comme une lumière, mais qui n'éclaire pas. Ok. Comme une boule de lumière. Une boule de lumière qui n'éclaire pas. Comme les trucs pour éclairer les tournages, les grosses boules blanches. Oui, un peu ça. Mais qui n'éclaire pas à l'extérieur. Mais qui n'éclaire pas, et qui va très lentement par rapport à la distance que je pense. Et je le vois passer, et je n'appelle les autres qu'une fois qu'il a disparu. Suis-je... Ça fait phrase mytho, ça. Suis-je hypnotisé? Non, mais je te jure. Bon, après, je tire mes conclusions. Hein, et je suis resté comme toi, bouche bée, ce qui fait un point commun. Non, mais en vrai, quand tu vois quelque chose d'assez étonnant, vu le truc tu comme ne bouges pas, ça c'est vrai. Et alors, après, j'ai entendu dire que dans la région, il y avait d'autres gens qui avaient vu quelque chose, un phénomène paranormal. Ouais, paranormal. Donc j'ai vu ce truc. Alors maintenant, je ne dis pas, quand on me demande est-ce que tu crois aux extraterrestres, machin, je dis j'en sais rien.
Mais j'ai cette anecdote. Oui, que t'as vécu. Moi, Est-ce que j'en sais c'était pas rien. un ballon asiatique? Tu sais, les trucs en papier où tu mets une bougie dedans qui vole? Non. Non, ça bougeait Mais- vite quand même. Non, alors la lumière était trop grosse pour être un avion. Tu vois, on voit des petites lumières d'avion, même s'il était très net. Et ça a disparu et d'un coup. Très grosse. Bah, c'est disparu derrière la colline, derrière la. Ah oui, ça a disparu. Ouais. C'est parti derrière, mais très lentement, très lentement. Et si tu veux, c'est le rapport de distance qui fait que j'arrive pas à voir ce que c'est, en fait. Tu vois, parce que alors pour derrière, il y en a qui disent oui, c'est un satellite, c'est machin. Non, un satellite, c'est tout petit. Et puis, ça se ne voit pas à l'œil nu, ou c'est vraiment très limite. Moi, j'arrive à les voir. Je suis assez. Mais toi, peut-être pas. Moi, je peux voir un satellite. Un satellite à l'œil nu. Oui, à l'œil nu. Je peux même te dire s'il est américain, russe ou. Mais ça, c'est. Non, mais c'est vrai que c'est des petits types. Non, des satellites, tu peux voir parfois des petites lumières dans le ciel. Oui, ouais. tu peux voir les petites lumières, effectivement. Très loin. Non, mais moi qui ai des extraterrestres, c'est sûr. Genre, il y a chaque étoile, c'est un soleil. Donc il y a forcément d'autres systèmes solaires. C'est sûr. Enfin, T'es en train d'affirmer un truc. Non, mais moi, c'est mon opinion. Je pense qu'il y a forcément. Donc tu y crois? Bah, s'il y a de la vie sur Terre, pourquoi il n'y aurait pas de vie sur les millions d'étoiles qu'on a dans le ciel? Moi, quand les gens me disent, bah non, Ici, parce moi, qu'on ne peut pas respirer sur Terre. Mais qui dit que les mecs vont respirer? Ils respirent peut-être pas. Exactement. Ils ont un autre système qui permet de machin. Maintenant. Oui. Après, des extraterrestres sur Terre, j'ai un peu du mal. Avec les satellites, aujourd'hui, maintenant, il y a tellement de technologie. Qui serait venu. Oui, mais verrait une chose, c'est qu'on sait peut-être pas tout. On ne vous dit pas tout. Ah ouais, alors là, tu vas lancer les blogs, là. Alors là, on est foutu, là. Il y a peut-être ça. Non, mais moi, j'ai pas de. Mais toi, tu penses que c'est possible? Ben, quand on voit des films, quand on voit un film, puis le mec, que personne ne doit le savoir, tu y crois. Oui. Que les mecs, ils font ça en secret et tout. Oui. Pourquoi ça Ah oui, serait pas si jamais il y avait une technologie. naïf, hein, mais j'en sais rien. C'était Roswell, c'est ça, non? L'affaire Roswell. Où il y avait un extraterrestre qu'ils auraient retrouvé aux États-Unis. Non, t'as des pilotes aussi de chasse qui disent qu'ils ont vu ceci, cela, tu vois, bon. Oui, c'est vrai. Triangle des Bermudes, le machin. Je suis allé dans le Triangle des Bermudes, moi. C'est vrai. Ah. J'ai rien vu, donc je vais pas te mentir. Tu m'as amené ça sur un plateau, je crois. Ah bah la phrase s'arrête là. Je suis allé dans le Triangle des Bermudes. Est-ce que, alors là on parle des choses qu'on a vues, est-ce que sur tes tournages, parce que tu as réalisé aussi, tu as fait plein de films, est-ce que sur tes tournages, tu as une anecdote un peu marrante sur un tournage de scène, tu as essayé de faire une scène qui s'est mal passée, ou qui se passait pas comme tu voulais Ah bah il y en a plein, mais je me souviens, si je prends mes tout débuts, c'est le genre de scène très gênante. Moi j'ai fait un film, c'était mon deuxième film, qui s'appelait Justice de flic. Quand la haine devient justice, c'était écrit en dessous. Tu vois. Ok. Et dans lequel, à un moment, moi je suis un gigolo, et les méchants veulent me faire parler, et pour me faire parler, ils me baissent la culotte, de la même manière, hein, on revient sur le même truc, ils me tiennent au sol dans un jardin, et là le chef prend une tondeuse à gazon pour me l'amener sur les parties génitales. Donc on fait plusieurs prises, et plusieurs axes. Et là, la script qui arrive, qui dit « Attendez », qui revient, et qui me replace, enfin qui me demande de replacer mon sexe du bon côté. Parce qu'il n'y a pas le raccord. Oui. À un moment donné, il est comme ça. Enfin, là, j'exagère peut-être un peu. Hein. À un moment donné, il est comme ça. Et si tu veux, elle me fait signe qu'il faut qu'il soit comme ça. Tu vois Ça te fait mal au genou. Et donc, si tu veux, tu vois, donc elle me le remet, enfin, elle me le remet pas elle-même, mais elle me dit, attention, si je peux me permettre, Franck, plus sur la droite. Voilà. Ben, pour le raccord, si tu veux, tu vois. Mais ça, dans le camping, je l'ai vécu tout le temps. Hein. Ah bah, le fait d'avoir avec le maillot de bain. Ah bah, tu au bout d'un mettais moment, un je me le truc replace tout le temps. Est-ce que, alors ça, c'est une vraie question. Est-ce que dans le slip de Patricia, à l'époque, tu te mettais pour camping, pour camoufler un peu ton sexe, j'en sais rien, ou la forme, justement, tu te mettais une chaussette ou un truc? Non, bah, ça fait toujours un petit truc, quoi, dans le... Non, et même, je te dis, j'ai la script, hein, souvent, qui venait aussi pareil, là, hein, d'un côté, de l'autre. Au cas où quelqu'un regarde, tu vois. Oui, tu sais, c'est tellement Il y a moulon. des trucs faux raccords sur Internet. Non, par contre, je remets toujours un peu comme ça, tu vois. Ouais, pour me donner un peu de... De la même manière, tu pourrais remettre une mèche de cheveux. Et dans le camping, en fait, il fallait pas que tu sois un peu en forme. Bah si. Parce qu'à un moment donné, en forme. Oui. Ah non, ça, non, quand tu tournes, t'as pas... Oui, non, mais c'est un vrai truc que tout le monde se pose, tu vois. Quand t'es en slip de bain, on voit tout. Petit maillot de bain, non, ça. Non, ce qui est dur, c'est les scènes d'amour, les scènes de sexe. J'en ai pas beaucoup fait et je commence à en faire maintenant, en fait. Enfin, maintenant. Tu vois, tu mets une coquille. Ah, c'est vrai? Bah, ouais. Enfin, quand tu tournes, tu sais, t'as pas très envie de... Oui, évidemment. Il y en a, il paraît, qui arrivent à... Mais bon. À mentaliser, à être un peu dans le... Ouais, t'es quand même toute une... En fait, t'as des caméras, tu dois refaire 20 fois la prise et tout, t'es plus dans le... C'est un peu... Ouais. C'est désagréable à faire? Ouais. C'est pas le plus agréable à jouer? Non, moi, j'aime pas ça. Ah oui? J'aime pas ça. Même avec les plus belles partenaires, avec...
Tu vois, je me souviens dans le film de Niso, Toute ressemblance, on avait passé toute la journée, j'étais allongé sur Katharina Murino. Oui. Quand même une très jolie Je femme. connais très bien que j'envoie ça. Très jolie femme, adorable. Heureusement, on se connaît plutôt bien, donc ça dédramatise. Mais t'es quand même, tu vois, et on s'embrassait, voilà, je simule. Et il a joué une James Bond girl, enfin la méchante dans James Bond avec lequel, oui. Casino Royale. Voilà. Et donc, si tu veux, là, t'oublies que c'est une jolie femme. Tu penses juste que c'est une copine et allez, on va faire ça. Et ça, il faut être décontracté l'un et l'autre, quoi, surtout. Et sinon, ça se voit à l'image. Ah bah ouais, et puis t'es mal. Tu passes une journée... Pour finir, est-ce que tu lis les commentaires sur Internet tu sais que tu n'étais pas forcément toujours connecté, etc. Machin, mais est-ce que tu regardes les avis sur les films, sur les sites, oui, parfois, ce que les gens disent de toi c'est difficile, hein. Franchement, tu sais, les étoiles, là, les 4 étoiles, les 5 étoiles. Sur Allociné, par exemple. Moi, je vais toujours sur ceux qui mettent une étoile ou une demi-étoile. Ah bah oui. Pour voir les comptes. Tu te fais mal. Bah oui. Non mais tu te fais mal. Alors, ce qu'il faut faire quand c'est comme ça, c'est aller voir ce qu'ils ont mis sur les autres. Exactement. Voir si c'est des comptes de haters. Ah ben, en général, tu regardes et puis là, tu dis, bon, là, eux aussi, ils ont eu le droit, donc... non, oui, oui. Alors, on s'est amusé à faire quelque chose. On a pris des commentaires méchants sur des films. En fait, les commentaires de haters, c'est très drôle. On l'a fait avec Maës, un rappeur qu'on a reçu. On a chacun lu les messages pour l'autre, ok ? Ouais. Là, on a fait autre chose. On a pris des messages qui parlent de films. Il faut que tu devines de quel film on parle. D'accord. Okay, il y a les miens ? Il y en a un de toi. D'accord. Sur 10. Et ça t'a déjà vexé ? Parce que moi, au début, parfois, les commentaires, honnêtement, ça te touche. Bien sûr, ça me vexe. Après, tu te regardes dans la glace quand on te dit tiens, il a pris un coup de vieux, tiens, il a ci, tiens, il a ça. Dieu, ça, c'est méchant. Oui, parfois, ça manque de tact. Mais parfois, tu as des gens qui t'aiment beaucoup qui mettent ça. Et effectivement, ils oublient qu'il y a un humain et que oui, on vieillit, on fait avec. En plus, on a un métier qui supporte moins bien de vieillir. Je pense plus aux femmes encore nous, les hommes. On arrive à avoir des rôles pour les femmes, c'est plus difficile. Et une femme, je trouve que pour une femme, entendre ça, je trouve ça d'une méchanceté. Oui, c'est très difficile. Tu vois, je suis d'accord, je suis d'accord. Là, on a essayé de prendre des trucs un peu marrants. Je te lis le premier message. Scénario linéaire et basique, c'est juste un homme handicapé et dépressif qui attend la vérité sur lui. Est-ce que c'est Intouchable ou Joker ? Bah, ça ressemble plus à Joker qui attend la vérité sur lui, non ? C'est une bonne réponse. Bien joué. Ouais. Le succès de ce film demeure pour moi totalement incompréhensible. Le film nous sert une soupe populaire à forte dominance beauf dont l'humour ne fonctionne jamais. Est-ce que c'est Les Tuches ou Camping ? Les Tuches. Eh ben, c'était Camping. C'est Camping. Ça pourrait être Camping aussi. On a essayé de prendre des trucs un peu marrants. Enfin, tu sais pourquoi je dis Les Tuches ? Parce que je trouvais ça assez moderne comme façon de parler. Tu sais, ils reprennent souvent des phrases d'autres. Et je me suis dit donc ça date plus, mais ça marche pour Camping aussi, oui. Et comme Camping est moins van, à moins tu l'as aimé, des trucs qui essaient d'être drôles, et il y en a moins dans Camping que dans Les Tuches, pour ça je me suis dit, oui. Aucun intérêt de bout en bout. Qui plus est, on connaît la fin, donc aucune raison de se farcir le long vide que le réalisateur a tenté de combler. Titanic ou Les Évadés. Avant que t'aies fini, j'allais dire Titanic, parce que là, celui qui dit on connaît la fin, il est vraiment con, quoi. C'est Titanic. Ouais, c'est Titanic. Ah, Titanic. C'est parce qu'on connaît que la fin que le film est extraordinaire. Exactement. Bah oui. Et il arrive à nous tenir quand même 3 heures, alors tu sais ce qui va se passer. C'est un homme et une femme qui tombent amoureux l'un de l'autre, c'est parce que tu sais que... Et en plus fort, c'est que tu sais qu'il n'y en a qu'un des deux qui va mourir. C'est ça qui est fort. Mais après, comme on disait, il y a toujours... Attends, je t'en fais un autre. Grand moment de cinéma, un vrai spectacle, une véritable histoire intéressante et satisfaisante, son et personnages de qualité, un grand film, quoi. Avatar ou Fatal Bazooka ? Si tu me le demandes, c'est que c'est Fatal Bazooka. C'est Fatal Bazooka. Oui, parce que tu me le demandes. Non, mais c'est pour ça, tu vois, tu lis les commentaires. On s'est amusé à chercher des trucs. Camping, le JDD avait trité sur le 1. Donc le film allait sortir le mercredi. Le dimanche, on ouvre le journal. C'est écrire Camping et les vacances commencent mal. C'est vrai. Ah oui. Est-ce que c'est énervant, vexant Quand ça dépend, tu vois... De ne pas avoir la carte sur certains journaux. Oui, mais ça dépend de quoi, tu vois. Par exemple, je me souviens, et je le dis franchement, parce qu'avec Fabien, All Inclusive, pourtant on avait bossé, mais pas bien. On s'en est rendu compte, on n'a pas bien bossé. On a bossé beaucoup, mais pas bien. Ok. Là, t'es pas vexé quand tu lis les trucs. Tu dis juste, c'est un peu mérité, mais t'as envie de dire, on sait. Oui, je comprends. Après, t'as d'autres films où effectivement... Tu donnes une part de toi, limite, où tu te donnes, quoi. Ouais, et après, il y a d'autres films où t'es pas entièrement... Il y a des films où t'es d'accord avec la critique.
Et puis il y a d'autres films où t'es moins d'accord. Mais il faut assumer le fait. C'est la façon de l'écrire, comme quand tu dis, il y en a, mettre sur Titanic, on connaît la fin. Non, dis-nous que, je sais pas, t'as pas aimé tel truc. Oui, ou tel oui, truc, je suis ou, d'accord. Tu as trouvé ça un petit peu long. Ou, Moi, ce que j'arrive pas à comprendre parfois, c'est les gens qui n'aiment pas, mais qui prennent le temps d'écrire un long texte. Ah bah ouais. Je me dis, mais pourquoi tu passes pas à quelque chose que tu aimes et passes à du positif? Ça, j'avais dit une fois, je sais plus. Même sur les commentaires du temps de pour les gens que vidéos vous aimez. Ouais, exactement. Regardez quelqu'un que vous aimez, une interview de quelqu'un que vous aimez, un film que vous aimez. Surtout là, c'est des gens, ce sont pas des professionnels, c'est pas leur métier. Il n'y a pas un boss qui leur a dit tiens, vous allez faire un article, et le mec dit merde, j'ai pas aimé. Film de qualité, mais moi personnellement, attention spoiler, je n'aime pas courir en forêt. Est-ce que c'est The Revenant ou Forrest Gump? The Revenant. C'est Forrest Gump. Ouais, tu vas courir en forêt. Alors qu'il y a 1 minute dans la forêt dans Forrest Gump. Tu vois, c'est des trucs. Et pour finir, un jeu d'acteur quasi inexistant. Je n'ai jamais vu une actrice française simuler aussi mal. J'ai perdu mon temps. Est-ce que c'est Batman The Dark Knight ou est-ce que c'est un film pour adultes? Un film pour adultes. Eh ben, c'est Batman The Dark Knight. Ah bon. C'était pour j'imagine, marrant que dire. Mais c'est pour dire la violence, on en parlait l'autre fois déjà. Mais mettez des messages gentils, mais si vous aimez pas, faut pas mettre de messages. À la limite, faut pas mettre. Ou alors, mais en tout cas, c'est pour dire que c'est vrai qu'on peut être touché par des messages quand on reçoit des bien sûr. trucs. Tu il y a les messages, il y a la presse, maintenant il y a aussi, oui, Internet. Mais tu sais, même quand tu mets des posts, TikTok, machin et tout ça, moi je commence à plus lire parce que il y a des fois tu te dis mais c'est pas possible. C'est pas possible, perdez pas votre temps. Oui, c'est ça. Il y a tellement autant. Et puis en plus, on a un défaut tous. C'est qu'on regarde le négatif pour... voilà. Moi, ça, c'est que je regarde plus le négatif. Ah bah, je suis attiré par les... Comme pour me faire du mal. 10 personnes qui ont dit qu'ils t'aimaient, tu vas répondre à celui qui t'a dit que t'étais nul. Exactement. On est cons, mais on est tous comme ça. Ça, c'est le truc sur scène. Hein. Quand on parlait de la scène, quand t'es sur scène, tu vas regarder le mec... qui rigole pas. Et tu veux le faire rire. rigole pas. D'ailleurs, ça m'est arrivé, moi, une fois. C'est un mec qui est devant... et puis je vois le mec, il rigole pas, rien, tu vois. Et là... je me mets à dire, alors ça le fait pas rire, lui. Et la personne à côté m'a dit, il est sourd. Mais non, c'est pas possible. Je te jure. Je te jure. Oh, et là, tu fais quoi? Et là, alors, je vais parler plus fort. Je te jure, j'ai dit ça. Et j'ai joué là-dessus après, tu vois. Ça y est, il m'a entendu, tu vois, ouais. Et, mais il vient en spectacle quand même. Je pense qu'il entendait quand même un petit peu, mais que c'était oui, il n'entend pas tout. Bah oui, parce que c'est vrai que j'ai déjà vu aussi un aveugle où la personne lui parlait à chaque fois. J'ai déjà vu ça aussi. Hein. Tu vas pas tout lui raconter quand même. J'avais pas vu que la personne ne voyait pas. Ah waouh. Ah oui, et lui disait un peu ce qui se passait. Et quand t'as ça au premier rang, après tu regardes plus que ça. Quoi. Ah bah oui, c'est ça. Et tu joues lentement. Ah, tu joues lentement? Le temps que l'autre il raconte. Je te jure, je me souviens très bien de ça. Je me suis dit une fois que j'ai vu... Là, j'étais en audio description pour la personne. C'est-à-dire, tout à coup, tu joues, tu fais des trucs et tu te dis, donc l'autre tu ne penses plus qu'à lui qui ne voit pas ce que tu fais. Donc, tu es en train de te dire ce que je dis, comme à la radio. Il peut comprendre ce que je suis en train de dire sans faire le geste. Oui, exactement comme à la radio. Parce que c'est tout à fait possible. Quelqu'un qui est non-voyant et la personne à côté lui raconte et il va pouvoir rire et il n'y a pas de... Voilà. Là maintenant, pour terminer, t'es heureux avec tout ce que t'as fait, etc. T'arrives à parce que souvent, quand on est dans un succès, on a toujours envie que ça continue, machin, mais est-ce qu'on arrive à être heureux, à se dire « Waouh, j'ai une belle carrière, j'ai fait ce que j'avais envie de faire » Non, parce que je suis content, mais on n'arrive pas à se dire « j'ai fait ce que j'avais envie de faire ». Il faut que j'arrive à... Je vois toujours le truc d'après. Ouais. C'est quoi le truc d'après pour toi? Qu'est-ce que t'as pas encore fait que t'aimerais faire, pour finir? C'est différent, parce que quand on a des enfants, on parle souvent de... Moi maintenant, mes aboutissements sont plus par mes enfants. Je voudrais... maintenant, mes petits garçons font du football, il y en a un qui en fait beaucoup. J'attends le moment où je vais voir son nom sur un maillot. T'aimerais ça, ouais? Ah ouais. Ouais, je suis... Et s'il te dit je vais être footballeur pro, tu vas le pousser? Enfin, tu vas l'aider? C'est ce qui se passe en ce moment. Mais oui, je l'aiderai. Tu dis c'est ce qui se passe, il est en centre de formation? Oui, il va rentrer, il n'a pas l'âge, il a 13 ans. Ah, ok. Il va rentrer, en tout cas, c'est son but comme plein de petits garçons. Et c'est vrai que c'est mon... Avant, quand j'avais 20 ans, je racontais toute ma carrière future, tu vois, et là, maintenant, j'ai envie de parler que de lui, quoi.
Ouais, Moi, je j'ai comprends, plus je rien à comprends. dire. J'ai plus rien à dire. Oui, je dirais, qu'est-ce que tu prépares? Je fais ça, je fais ça, je fais ça. Mais s'il n'y a plus l'excitation. Là, ah bah mon fils, il fait ça. C'est Ouais, plus je comprends. Tu après, l'autre- montes la photo aussi à tous tes potes à chaque fois. Alors, oui, moi, Moi, je l'ai fait au début, en fait. Oui, au début, bah, c'est tout le temps. Moi, maintenant. Et après, tu te rends compte que quand les autres le font, t'en as un peu rien. Enfin, Bah, pas rien à foutre, ouais. mais moins. Et puis le côté, oh, qu'est-ce qu'il est mignon. Ah ouais. Oui, non, je le fais sur, sur de temps en temps, sur une, je connais quelle photo. Puis là, bientôt, il va avoir l'appareil, alors j'aimerais montrer les photos. Tu sais que c'est con, hein. Mais je sais que j'ai passé 1 an avec mon fils qui est sourire comme ça, avec les machins, les Et en même jaquettes. temps, Là. c'est hyper important de le faire maintenant. Moi, j'ai regretté de ne pas l'avoir fait après. C'est mieux à J'ai dû 13 ans, mettre les hein. gouttières transparentes là pendant. Ouais. Faut mieux le faire maintenant. Bah, même vis-à-vis quand c'est des- pas l'âge de drague. Exactement, même vis-à-vis des filles, etc. En vrai, il faut le faire. Parce Moi, qu'à mes 15 parents m'ont ans, laissé t'es le plus- choix, j'ai dit non, et en fait, j'aurais dû pas avoir le choix. Non, voilà. C'est mieux de pas le laisser, quoi. Bah écoute, bon courage pour lui, pour le foot alors. Ouais, C'est ce qu'on souhaite, c'est ce qu'on te souhaite finalement. Exactement. De plus. Ben, c'est ce qu'on peut me souhaiter. De mais mieux. le milieu Que tes enfants soient heureux. Être footballeur professionnel, c'est encore autre chose. Je ne sais pas si c'est mon rêve à moi que lui devienne. Parce que je sais que c'est très. Au-delà de la difficulté de la chose, c'est un milieu qui est quand même. Non, mais c'est qu'il plus soit heureux. compliqué que. Voilà, qu'ils soient heureux, les deux, qu'ils soient heureux, NT. Hein. Et On parle toujours du plus grand, mais il y a le petit qui arrive derrière après. Tu seras peut-être footballeur aussi, t'auras peut-être Peut-être. 2 footeux. Les Dubosc, les fameux Dubosc. Tu vois, les Dubosc. Le triplé du Tu sais que Dubosc. parfois, je m'imagine, je suis. À la place faut d'Mbappé, que je dise au faut Parc que- des Princes, parce que sinon, ça ne marcherait pas. Si c'est ailleurs, ça ne marche pas. Ou aller à Arsenal, peut-être. Et que je suis dans le public comme ça, et que je vois mon fils, et je le regarde. C'est déjà incroyable hein, d'être le père de Mbappé. T'imagines? T'imagines la fierté Bah, du truc. Ce serait ma prochaine fierté. Ah ouais, qui s'accomplisse et que tu Après, sois s'ils font autre chose, je serais fier quand même. Hein. Faut pas non plus. Tu mets la barre haute. Hein. Ouais. 10 jours encore sans maman, ça sort le 12 avril. Voilà, film avec Franck, si vous voulez aller le voir. Comédie à voir en famille, c'est ce qu'on disait avant Ouais, avec c'est les drôle, c'est enfants. vraiment très drôle. Avec les grands-parents. Je me suis vraiment marré, pour Mais de vrai. moi, j'ai retrouvé, si tu veux, parce que je fais moins maintenant le pitre et tout ça. Tu vois, là, je tombe à ski, je fais tous les trucs. J'ai retrouvé pour cette parenthèse-là le côté, allez, je déconne, j'y vais, je me lance, toutes les conneries qu'on fait au ski. Oui, puis c'est une suite, donc tu savais qu'il y avait. Ouais, je connais les gamins, Voilà. c'est les mêmes gamins. Et c'était très agréable à faire. Et c'est agréable à regarder. Moi, j'ai pu le regarder. À regarder, oui, c'est drôle. J'ai regardé hier soir. Ah ouais. Je savais que je te voyais. C'est très, très pour drôle, préparer ouais. l'émission, ça s'est Ouais. fait comme ça. Et du coup, j'ai eu le lien, je l'ai regardé et j'ai vraiment bien aimé. Je me suis marré. Ouais, ouais, et on c'est se marre, le c'est genre de vraiment drôle. comédie, moi, que j'aime bien en plus à voir en famille et tout. Moi, Et j'aime bien pouvoir. le 1 avec avait des beaucoup potes. marché, hein. C'était juste avant le confinement, il avait beaucoup marché et c'était arrêté par le confinement. Il avait marché en VOD derrière. Le 2 est aussi drôle, honnêtement. 2, ouais. C'est toujours un peu le risque des Oui, et là, vraiment à la lecture, j'ai même trouvé plus drôle, Je il suis est plus d'accord burlesque, plus voilà. Je suis d'accord. Ouais. On peut dire qu'il est mieux que le 1, c'est pas dérangeant. Non, oui, mais j'arrive jamais à dire mieux mais moi je pense que oui. Moi, je l'ai trouvé pense encore qu'il est plus mieux. drôle. Ouais, je pense que oui. Allez le voir, 12 avril, les amis, si vous allez voir 10 jours encore sans maman. Merci beaucoup, Franck, d'être venu. Merci. C'était un bon moment, là. On a bien appris des découvert. choses, hein. Je pense que tout le monde en a appris pas mal. Ouais. Si vous mettez en commentaire des commentaires méchants sur Franck, il va les lire en priorité. Non, je rigole. Ouais, bah, ils vont le faire en plus. Oh là, oui, pourquoi t'as la moustache, pourquoi t'as la barbe, Mettez des trucs plein d'amour bourrinés en dessous. Abonnez-vous au réseau de légendes de plus en plus nombreux. T'es sur Instagram? T'es sur les réseaux ou pas? Sur Instagram, ah ouais. Eh ben, allez suivre en même Sur temps Franck sur Instagram. Franck Dubosc avec mon petit truc. Et TikTok aussi. Au TikTok, je fais n'importe quoi. Ah, t'es sur TikTok? Ouais, j'en ai pas mal hein, d'abonnés. Je suis plus 380 000, je sais plus combien. Eh ben, allez suivre aussi. Et je tiens, fais je vous n'importe mets le lien. quoi sur TikTok. Mais Ouais. je vous mets les liens des réseaux de Franck en cliquable sous la vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi. Merci beaucoup. Non, Franck. merci. C'était vraiment un plaisir. Bah, écoute, merci Content de te beaucoup. rencontrer et de pouvoir passer ce moment avec toi. Ouais, c'est sympa. Merci beaucoup tout le monde. On vous embrasse. Ah, les vacances, le repos, l'occasion de se ressourcer. Loin du tumulte de la vie quotidienne. On va passer 10 jours encore sans maman. Il n'y a pas intérêt. Ah non. Elle va pas nous faire le coup deux fois. Non, Joseph. Ouais, Joseph. Tu veux de l'arnica? Vous avez un bon niveau? Je me débrouille, oui. Eh bah décidément, le ski c'est pas ton truc, hein. Kiki. Votre famille va laisser un sacré souvenir ici. Pardon, madame. Les vacances commencent à peine et je suis déjà fatigué.